Natema Fondo Manga, roi des Bafous. Indi comme ça, Miatio Kisyombing, le patriarche Kenny Folas Jean. Mettons l'américain n'est plus. Akungo Temisoyet, la grande famille Tetomge, famille Penda Folas, famille Mbomtap, famille Jota, famille des États-Unis. Célébrons ensemble la vie du patriarche Papa Tenny Folas, mettons l'américain. Maman Meningim Clémentine et maman Folas Christine aux États-Unis. Écoutez ça. Et Papa Tenny Folas les jours, allez jouer de Missa Yellow. Yendeme, allez jouer de Missa Yellow. Okuga asarna ugambuwa. Okuga asarna ugambuwa. Papa, tu nous as laissé, aujourd'hui on pleure. Papa, tu nous as laissé, aujourd'hui on pleure. Famille Zange Sinda, famille Gimezi Sinda, famille Mbotizo Sinda, famille Kenda Sinda, famille Tage Sinda, famille Nanchu Sinda, Motendong Wumpe Sinda, famille Ngayab Sinda, famille Ngwajo Sinda. Yendeme, Jo Papo Sinda. Asura Beten et madame depuis les États-Unis. Josiane, Jimmy, Dalen, Raison, Stacy, Harris, Didono, Farrell, Owen, Madison et Chris Van. Écoutez ça. Tenny Désiré Folas, toi et papa vous étiez les deux derniers de la famille. Et maintenant te voilà seul. Il est né vers 1947. Il est né vers 1947. Yendeme. Moi il est là. Papa te tombe gaka. Maman rigole. Maman gati machoue. Yendeme. Et Pauline Danzingo. Et à leurs âmes. En 1967, il travaille au port de Douala. Au port de Douala, comme à Cogné, Machoué. À Sokamar, bien sûr. Ah ouais, comme à Cogné. Pour regarder son amour pour le travail. Travailleur dévoué, acharné dans son travail. Il sera promu, il est promu comme chef d'équipe. Yendeme, il est promu chef d'équipe. Aïe, 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 oh. Il a reçu toutes les médailles d'honneur du travail camerounais. Ah ouais. Médaille en argent, c'est lui. Médaille en vermeil, c'est lui. Médaille même en or, c'est lui. Médaille en grand or, c'est toujours lui. Wobo, Alugumbo. Oh l'américain. Malgré les défis de la vie, le succès de ses enfants l'a rendu victorieux. Voilà pourquoi il a toujours sa main levée sur les photos pour dire la main de la victoire. Ah ouais. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais me réserver la couronne de justice. Ah ouais. C'est de Bosta bien sûr. Tous les enfants de Papa Folas, levez les mains, levez les mains, levez les mains. La main de la victoire. Aïe, aïe. La main de la victoire, la victoire, la victoire. La main de la victoire. Aïe, aïe. États-Unis, levez la main. Assobetin, levez la main. Eddie Josiane, levez la main. Émeric Kim, levez la main. Getty Roussel, levez la main. Tenny Désiré, levez la main. La main, la main. La main de la victoire. La main, la main. La main de la victoire. Nawo, 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 Américain. Engoma ukuka. Nawo, 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 Papa Folas. Tongwa wongo. Papa, tu nous as laissé, aujourd'hui on pleure.
Papa, tu nous as laissés, aujourd'hui on pleure. Oh papa, je peux que te wonk, je pousse down. Amel Folas, asin down. Désiré, Dietini, asin down. Derrick Folas, asin down. Mibel Folas, asin down. Cynthia Valentina, la fille chérie de papa, qui va encore te chérir comme papa. Oh la mort c'est cruel. Famille qui est dans mon Hortense, à Douala. Papa Posindao, j'aime of you la mort. Roslène, Ariella, Riley, Keren, Gabriel, Johnson, Samaria, Dolphy, Gloria, Sorel, les jumeaux, Ryan et Destiny, Julie, Maël, Kendra, les petits-fils de pleurs. Nous prions le très haut pour qu'il t'accueille à ses côtés. Papa, tu vas nous manquer, mais dans nos cœurs ta part va rester. Tu es gravé dans nos mémoires que personne pourra effacer. C'est les hymnes, papa. C'est les hymnes, papa. C'est les hymnes, papa. Contacte mes Raïssa. C'est les hymnes, papa. C'est les hymnes, papa. C'est les hymnes, papa. Contacte mes Raïssa. Oh papa, vous êtes le namnap. Non encore pour t'aider. Contacte mes Raïssa. C'est même le roman de la victoire dans le sang d'un chute et on ne peut plus que ça n'est là. Ah ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai nommé la main de la victoire de Papa Folas, c'est l'américain, pour célébrer sa vie. Elle a dit prie aussi de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Somme 116.15. Denise la maman. Papa Folas, Papa Folas, Papa Folas, que l'on touche des sensibilités. De papa Tetsobke et de maman Getty, de regretter mémoire, le Seigneur le rappela auprès de lui le 5 janvier 2022. À 75 ans de vie sur terre, ce n'est pas donné. Papa Jean, le fils unique à sa tendre mère. Béton l'appelait mon grand frère, l'appelait Béton petit frère. Papa Folas, homme donnant, a su prendre mal le répondant. Il a bien aimé son travail, il a reçu 4 médailles. À la Sokamak, Papa Folas Jean, si Teni Fola, a reçu 4 médailles. À Jean, Vermeil, haut et grand or. Ce n'est pas donné. Levez la main de la victoire. Famille Tendongue Sinda, famille Benda Nonda, famille Bome Trasinda, famille Jota Nonda, famille Gimesi Sinda, Kava Otansa Nonda. Les familles Sangé, Botezo Kenda, Sangé et Nanjou pleure, ce papa a chaud de l'âme. Maman Menyingim Clémentine, a maman Douala Mangbo Ametap. Maman Menyigetsio Christine, pleure le chaman et ravissant homme, ouais, l'américain. Follow Béton pleure, son papa oh. Josiane et Jimmy pleurent, le papa oh. Emery Roussel pleure, le papa oh. Amel Désiré pleure, le papa oh.
will start this ceremony with a very short prayer. And for that, please help me welcome Mama Regine for that short prayer. Thank you. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we gather here today to say goodbye to Papa Tegnifol Jean. Papa Tegnifol Jean, may the good Lord who created heaven and earth grant you peace forever and ever. You are a great man, and I know when Jesus Christ comes back, the dead, those who die in Christ will rise up first. C'est ce que la Bible nous dit. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de tout le monde. Personne ne peut rien faire à la mort. Oh Seigneur des Seigneurs, regarde les orphelins qui pleurent. Oh Jésus, console-les. Regarde Bertin Folas qui pleure, Seigneur. Émeric Foral, Roussel Folas, Marc Alit Folas. Et puis aussi Marc Josiane. Seigneur, regarde ces enfants qui pleurent. Oh Jésus, il n'y a que toi pour les consoler. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa Jean Fola. Tu t'es mani Christine, pas Nangenda, et dem que le poucrissi, ou moi, ou moi, tu t'es sœur à Maman Clémentine. Tu te sers un job, toi, mais t'as pas. Et d'aoù me le poucrissi, ou même qualité, tu te pas médecin, tu te mes petits enfants. Que le poucrissi, l'intinity, ou going to work, and the pommets and people shit, and go, wasn't droit, we have your gummy getting me away, and poor Peterson, so who could pose so le. Toi, mais t'as pas. Et tu m'as dit, mais dans la, ou les tout petits, nous, nous, à oui, fait, il y a une bonne là, mais papa, ou. Allez, moi, on cru. Moi, pas me fac, un comprends, mais non. Un comprends, mais non. Je suis là, je suis là. Il y a un bon mot, je suis là, ben, je suis là, à non da. Moi, papa, ou je suis là, ou je suis là. Ne me le reconnaît à poutre, yeah. Et le mot, il y a non da, les. Et le mot, ou l'on connaît à poutre, ou les. Et papa, j'en fais là, les. Et kolano woga da bokolano shenda noue aluma konne wojo nga po foot mak po sante mak po regre nga la ankonda nou nguzi lu au nom de Jésus Christ, amen. Brothers and sisters, family members, honorable guests, I want to seize this opportunity to thank you in joining us as we celebrate the completion of a journey, Papa Tegnifola's journey. What a journey it was, a magnificent one. In an extraordinary simplicity of a man he became. For those of you whom I have not yet have the opportunity to talk to or meeting, my name is Ero Kana. Many people know me as Ero, a very dear friend of the Folas family. Again, thank you and welcome to the celebration of friendship, a celebration of family, a celebration of life. We're here tonight to honor Papa Tegnifol, a man, a very good man, a man who touched so many lives. And that explains why we have so many people over here tonight. And before I continue, I have to let you guys know that we have two halls. And there is no difference between those two halls. The one on the other side of this one is just for those who come in late. Papa Tegnifol is someone that you will trust at the very first time you meet with him, at the very first time you encounter him. I remember when he came here in 2009, if I have a good memory. I had a very long conversation with him, a conversation in which he was telling me he would love
to see his family succeed in the United States, to see his kids become successful. And I'm pretty sure he's happy where he is tonight because he knows he accomplished that task. And I was one of the people who worked with him side by side in helping him on so many levels of his life. Normally we should have started at 6 o'clock and it's 8 o'clock. I'm not going to be too long. I don't want my eulogy to become a testimony because we have the siblings, we have many people that Papa Folas is leaving behind who will say a lot about him. I'm sure they have a lot to say about him. And Papa Folas came on earth sometimes in January of 1947. And at age 13, he went to Douala. And, well, not that he went to Douala, he graduated elementary school. And at age 20, I believe it was in 1967, he went to Douala and started a job with the company called Sokamak. And he ended up working for that company for about 40 years. It was his entire career with that company. And when he retired, he didn't want to do anything else. He wanted to go to the village as many of his friends did. He decided to stay in Douala. And for those 40 years, he worked hard, very hard, to raise his family. A family he cherished, a family he loved, a family he worked so much for. I know many kids will say more about his accomplishments. And talking about those accomplishments, I was at the funeral home today. When I looked at him, I was just a little shocked. Sometimes you think you've seen it all, but once you face reality, it becomes something else. I'm sure his kids have a lot to say about him. And talking about testimony, I would like for you guys to help me welcome his first child, Bertin Folas, and someone whom I have the privilege and the honor to call my best friend. You have the floor. Merci Héro, merci énormément. Bonsoir à tout le monde. J'ai individuellement salué presque chacun dans cette salle. Et c'est un honneur pour moi de reprendre ce micro pour vous dire à nouveau bonsoir. La tête est un peu surchargée depuis le 5 janvier, comme pour la raison que vous connaissez tous. Elle est vraiment surchargée, je ne peux pas cacher. Mais le cœur, il est soulagé. Le cœur est soulagé et je ne peux pas le cacher non plus. Pourquoi ce cœur est soulagé? Par le support que je reçois de vous, aussi bien individuellement que sur le plan collectif, depuis que papa nous a quittés au soir du... Depuis que papa nous a quittés au soir du 5 janvier. Vos coups de téléphone, vos messages WhatsApp, vos visites dans nos domiciles respectifs, que ce soit chez moi ou chez mes petits frères, tout ce support nous va droit au cœur et je me demande bien à quoi ressemblerait cette soirée sans cela. C'est ce support qui me donne l'impression, qui ramène, si vous voulez, ma tête sur mes épaules, parce que vous avez beau regarder, voir votre papa vieillir, le voir être malade, voir la maladie s'aggraver au fil du temps et savoir que l'inévitable va arriver à tout moment. Vous essayez de vous préparer, mais croyez-moi, lorsque ce moment finalement arrive, c'est comme si vous n'étiez jamais préparé. Ceux qui sont passés par là en savent quelque chose. C'est quand je vois ma soeur Adeline et tout ça. Donc c'est vraiment difficile. Et il n'y a que ce support-là pour vous permettre de vous concentrer et de faire ce qui reste à faire pour votre papa, c'est-à-dire lui dire au revoir. Et ceci n'aurait jamais été possible sans le mot.
Merci le mot. Merci. Merci énormément. Avec le support culturel, toute la société culturelle et tout ça. Merci énormément Yemba. Et quand je pense à Yemba, il y a quelqu'un qui stand out, dont je ne peux m'empêcher de prononcer le nom. Il s'agit de Serge de Mefab. S'il est dans la salle, qui se lève, je vous en prie. Tout ce que je peux vous dire à propos de ce gars, c'est que c'est une machine à travailler. C'est vraiment une machine à travailler. Si vous avez un événement comme celui-ci, et s'il accepte de travailler avec vous, vous allez dormir. Il fait le reste. Merci mon frère. Colanote est dans la salle. Merci Colanote. Merci Colanote. Et mes frères et sœurs, Géla est là quelque part, je crois. Merci énormément mes frères. Merci. Vous avez un petit groupe dans la salle très peu connu de la communauté. C'est un groupe dont je suis le président. Il s'agit du groupe ATCO. ATCO, merci. Merci de tout le support. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la vie de mon cher papa. Et célébrer la vie de quelqu'un, c'est parler de cette vie. Donc nous avons beaucoup à dire sur papa. Je ne voudrais pas monopoliser la parole seul. Mon père part en laissant 2 veuves, maman Douala, maman Christine, mes 2 mamans derrière. Mon père laisse 10 enfants dont je suis l'aîné, ou alors tout simplement le suba, comme on le dit en langue bamileke. Il laisse 10 enfants. Il laisse 22 petits-enfants, dont 13 sont dans cette salle. En fait, 4 de ces 22 petits-enfants sont arrivés aux États-Unis, ça ne fait que 2 jours avec leur maman. Parce qu'ils ont tenu à assister à cette soirée. Et chacun de ces enfants voudrait dire quelque chose. Je ne pense pas que tous vont parler, mais on va essayer autant qu'on peut, compte tenu des contraintes du temps. Ceci dit, je m'en vais parler très rapidement de papa en quelques minutes pour donner le temps aux autres. Une fois encore, je vous remercie d'être là. Écoutez, mon père a été malade pendant longtemps. Il a été malade pendant longtemps. J'ai reçu du support de beaucoup de frères de la communauté. Mais pendant de tout ce support, il y a aussi un de nos frères qui stand out. Et je ne peux m'empêcher de donner le nom. Il s'agit de notre frère Ngotsop François. S'il est là dans la salle, qu'il se lève, je vous en prie. Notre frère Ngotsop. François est nurse practitioner de profession. Et aux yeux de mon père, c'est un docteur. Après, il fait le docteur Agago. Jusqu'au jour où mon père meurt, quelques heures avant, j'ai parlé avec François, on était au téléphone, parce que le père était confus, il ne mangeait plus, il maigrissait, on a dit il faut qu'il voie le neurologue. Donc, je crois vers 13h, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé François pour faire des neurologues à jeu, maintenant, je ne pas, mais je faut pour qu'il mange. Sans savoir que vers 18h, le même jour, le père allait mourir. Donc, plus tard, dans la soirée, quand j'appelle François, je dis, tu sais quoi, le père n'est plus, lui n'en revenait plus. C'est un peu ça, mon frère, une fois encore, merci du service. Je sais que c'est toujours un peu risqué de citer des gens dans des circonstances pareilles parce que on se retrouve toujours en train d'oublier certaines personnes. Ne vous sentez pas offensé si je n'ai pas fait mention de vous, je vous en prie. Et bien évidemment, autre grande personnalité que j'aimerais remercier particulièrement dans cette salle, pour avoir fait aussi le long déplacement, vous avez fait, c'est notre Majesté Formelouan. Mon cher, Sa Majesté, merci. C'est aussi un frère de la famille, pour ceux qui ne le savent pas. Merci énormément d'être là. Ça fait énormément honneur à ma famille et moi de t'avoir parmi nous. Le père, sa santé s'est vraiment dégradée, dans les derniers jours, il a perdu beaucoup de mémoire, je dois vous l'avouer. Sa mémoire s'est vraiment dégradée, il a oublié beaucoup de choses. Mais il y a 2 choses que papa Folas Jean n'a pas oubliées jusqu'à son dernier soupir. La première, c'est que si vous le dites, papa j'aime pour une photo, faisons une photo. La première des choses qu'il se lève, dès qu'il se lève, il dit la main de la victoire. Il a, si vous regardez ces photos, je crois, y compris une de là dehors, la main est debout.
Sa main est debout, il dit la main de la victoire. Pour lui, il a mené un bon combat. Pour lui, la vie est une victoire. Et il a toujours dit ça. Donc un jour, je lui ai donc demandé, pourquoi, c'est quoi cette victoire-là, papa? On a changé la victoire, mais ouais. Il me dit, au secours, et en fait, mon père n'a pas été à l'école. Je sais que Cynthia est dans la salle. Quand Cynthia m'a dit, est-ce que tu peux donner la biographie du père? J'ai dit, le père est allé jusqu'au moyen 2, il a fait le CEPE, 2 fois il a raté, il a dit que pour moi l'école suffit. Mais Cynthia allait mettre dans sa biographie que le père a quand même le CEPE. Parce que Cynthia a le master, elle va bientôt faire son doctorat, elle ne comprend peut-être pas comment quelqu'un peut ne pas avoir le CEPE dans ce monde. Donc ne dites pas à Cynthia, le père n'a pas de CEPE. Le père me dit, je n'ai pas été à l'école, mais regarde à quoi ma vie ressemble. Ça c'était lors de son premier voyage aux États-Unis en 2009. Il était content de voir du succès de ses enfants. Il est content des achievements de ses enfants. Pour lui, c'est ça la victoire. Donc chaque fois qu'il dit la main de la victoire, c'est pour cela. C'est parce qu'il est fier des enfants, de ses enfants. Et la deuxième chose qu'il n'a pas oublié, c'est, il disait toujours, on disait qu'il sentait cette mort venir, il dit, si je meurs, ne pleurez pas, je ne veux pas d'habits noirs. Avant que je ne parle, j'invite Aline Mankeng ici avec moi. Je l'invite parce que c'est mon homonyme. Nous sommes les deux Mankeng. Nous sommes les homonymes de papa, de la grande soeur de papa. Donc, je veux qu'elle soit là avec moi. Je ne vais pas beaucoup vivre. Il faut copier le bon exemple. C'est un homme très franc et très honnête. Et j'ai copié de cela de lui. J'en suis fière. Oui. Quand je pense à sa franchise, ça me touche le cœur. Et je suis fière de ce que j'ai appris de lui. Et je vais profiter, avant de donner le micro à Mankeng qui est à côté de moi, je vais dire merci, aidez-moi à dire merci à mon grand frère qui est le petit frère de papa, comme papa l'appelait petit frère, Bertin Folas. Aidez-moi à dire merci. Quand je sens que je n'ai plus de force, je l'appelle. Il est le second. Et il a fait beaucoup pour cette famille. Donc, il a tout dit et je n'ai pas quelque chose à dire. Allez, pardon, il faut parler. Merci, moi je suis Aline Mankeng. Je salue toute la communauté Yamba, en l'occurrence le comité Gela. Et les amis venus de loin se joignent à nous pour donner les derniers hommages à mon très cher oncle Papa Folas. Mes frères Papa Folas, il est resté de toute la grande famille de Torgay, le seul géant, le seul homme généreux, le seul papa et le seul oncle qui nous restait. Papa Folas, il a beaucoup combattu pour relever sa famille. Aujourd'hui, je peux dire qu'il a réussi. Il a réussi parce qu'il part en étant très fier de lui-même, en étant très fier de tous ses enfants. Nous avons beaucoup appris de Papa Folas. Il a eu le temps de nous dire, de nous donner, de nous prodiguer des conseils. Que notre papa, je ne sais pas, il n'a pas eu le temps de nous dire de son vivant. Aujourd'hui, je suis très fière parce que c'est nous qui disons au revoir à ce papa. Comme Dieu a décidé, papa ne peut que s'en aller. Et puis, nous l'avons aimé, nous continuerons à l'aimer. Son image et ses souvenirs resteront toujours gravés dans nos mémoires. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Merci. Merci beaucoup une fois de plus pour ce témoignage poignant. Ceux qui sont ici, merci à ceux qui ont bel et bien voulu honorer la vie de mon très cher papa. Mais je vais dire, les grands hommes quittent ce monde avec des signes. Ils savent quand ils quittent ce monde. Ils savent pourquoi ils quittent ce monde.
Je rentre du travail à 8h30 et je trouve mon papa dans sa chambre. Comme d'habitude, et il me dit, bon, c'est toi? Je lui dis oui. Il me dit, donne-moi un verre d'eau. Je lui passe son verre d'eau et je lui dis, papa, comme c'est le matin, je vais faire ton petit déjeuner. Tu sais quoi, allons le faire ensemble. On va à la douche, on se lave ensemble. Pendant qu'on se lave, le père me dit, non, je n'ai même pas répondu. J'étais pressé pour aller encore au boulot à 14h. Il me dit, merci pour le travail que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas répondu, je suis honnête envers vous. Je finis rapidement, je l'emmène à sa chambre. Je m'habille rapidement, je viens vers lui, je l'aide à s'habiller. Et il dit encore, bon, merci pour le travail que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse. Bon, la tête de celui qui va au boulot à 14h, il est pressé de se coucher et de se relever. Et je lui fais son sandwich, un bon sandwich et il mange. Sans problème. Je vole le apple sauce de ma petite fille qui est là-bas. 2 petites boîtes, je lui donne et il prend comme dessert. Quand il finit de prendre son dessert, il me dit, monte ton gros chat. Pendant qu'on cause, ma maman qui est là nous suit et dit, mais père, en journée qu'ils ont déjà de quoi, de quoi. Oh, je ne réponds pas. Il dit que par où ton gros tête. Il dit, oh, je ne pas mon ton gros tête. Bon, mon gars. Merci pour tout le travail que vous faites pour moi. Là, la troisième fois, on a pu lui dire tu, là, dit vous. Que Dieu vous bénisse. C'est là mon cœur fait, mais qu'est-ce que ce monsieur parle depuis là? Il dit, d'accord, pas mon jour. Et il dit, aujourd'hui, mon arrondissement compte encore nous. Mon continue, moi, je lui donne un verre d'eau glacée et il boit. C'était les 5 dernières paroles avec mon papa ce jour. Et je dors, je me lève à 14h, je vais au travail, on m'appelle à 18h pour dire que le papa est parti. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas me forcer à couler une larme ici parce que si je pleure, il ne serait pas fier, il me l'a dit. Mais ce que je vais dire, c'est que je vais dire merci à tout le monde. Merci à notre papa qui est derrière. Vous l'appelez support, je l'appelle papa, c'est Bertin Folas. Merci parce qu'il a fait de nous. Il va tellement dire que son père était bon, mais lui aussi c'est un bel homme, c'est un grand homme. Il a certainement copié beaucoup de choses de son père. Nous aimons le ressembler, ne serait-ce qu'à 1%. Merci tonton. Merci tonton. Merci pour ma maman qui est là, parce que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Ce papa n'aurait pu rien faire s'il n'y avait pas une grande femme qui est ma maman derrière lui. Merci maman, je te dis merci. Et je m'excuse. Merci à tout le monde qui sont là. Et ce monsieur était un homme bon. Mon frère a si bien dit qu'il n'était pas religieux, mais chacun a son sens de la religiosité. Mon père m'a toujours dit, bon, tu dis aimes Dieu, fais du bien. Aimer Dieu n'est pas aller s'asseoir à l'église et prier tous les jours, c'est faire du bien. Mais cet homme faisait du bien. Ça, personne ne dirait le contraire. Si je continue à parler, je passerai toute une soirée ici. Je préfère laisser le micro à ceux qui peuvent dire mieux que moi. Merci, papa. Oui, un autre témoignage poignant. Nous allons laisser la place parce que le temps nous fait défaut. On ferme ce hall à 11h30. Donc il faudrait, n'est-ce pas, qu'on fasse un peu plus vite. Roussel Folas, s'il te plaît, dis un mot par rapport à ton papa que tu... Comme son petit frère. Et il le faisait pourquoi? Pour quelque chose que je vais partager tout simplement ici. Dans la biographie, on a dit, mon papa, il a perdu ses 2 parents avant qu'il n'ait pratiquement 8 ans. Donc, il a donc fait de ses enfants sa famille. Il a fait de ses enfants ses parents. La preuve, notre grand frère Bertin, il en a fait son petit frère. Celui qui était ici avant vous, il en a fait son papa. Et moi, mon papa, il en a fait sa maman. Et il a dit, avec la bouche, tout simplement, lorsqu'on accouche un enfant, on dit, celui-là sera ma maman que je n'ai pas eue. Quelques années après, c'est une révélation que ma mère me fait. Elle me dit, ton père a lié les Marimbo,
Et plus tard, il a fait toutes les cérémonies qu'il fallait pour que tu sois effectivement l'héritier de sa maman. Ça, c'est ma mère qui l'a fait plus tard. Donc, dans la tradition au village, en fait, je suis la mère de mon père. Et c'est peut-être ce qui a souvent pu faire qu'il y ait une relation particulière entre mon papa et moi. Je n'ai pas envie de répéter ce que tous mes frères ont dit. J'ai envie de souligner le caractère particulier que mon papa avait avec moi. Mon papa m'appelait Ngan Siancia. Pourquoi? Parce que quand j'allais à l'école et que je rentrais, mon papa disait toujours que celui-là, il marche beaucoup pour aller à l'école. Et son reste de nourriture, c'est toujours à moi que mon papa gardait. Même si nous sommes une famille de 10, je crois que tonton Bertrand l'a dit. J'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs, j'ai des petits frères et des petites sœurs. Mais mon papa toujours, mes petites sœurs seront là, en fait, aussi, un bon gardien pour dire la personne qui marche beaucoup pour aller à l'école. J'ai tellement retenu de ça, je ne comprenais pas. C'est après que ma maman m'a dit c'est quoi? Il t'aime parce qu'il en a fait toi sa mère. L'autre point vraiment primordial qui m'avait marqué, c'est que même à la maison, parfois lorsque mes grands frères avaient des problèmes, ou mes petits frères, ou mes petites sœurs, ils disaient Roussel, bonjour papa, bonjour papa, bonjour papa. Ça veut dire qu'on m'envoyait toujours. Et parfois celui-ci que vous voyez, Émérite, il disait, lorsque je parle et que le père ne résout pas le problème que la famille veut, il dit là, et je pleurais. Et quand je pleurais, mon père résolvait, il devait résoudre le problème. J'avais des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs. Donc, c'est en ça que j'ai souvent dit, si tu m'as vu, ce que tu as vu mon papa, en ce sens que mon papa, il avait tellement confiance dans ses enfants qu'il suffisait qu'il voit son enfant marcher avec un autre enfant et il fait confiance à cette personne. Donc ici, j'ai tout simplement envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai envie d'ajouter. Juste supplier le Seigneur pour vraiment le repos de l'âme de mon papa là où il est et qu'il continue à faire ce qu'il a toujours eu à faire, inculquer à ses enfants ce qu'il a toujours eu à vouloir inculquer. Ça veut dire, mon papa disait, n'importe quoi que tu fais dans la vie, sois le meilleur. Mon père avait même eu à dire à mon petit frère, si tu veux être bandit, sois le meilleur des bandits. Il avait eu à le dire. Il aimait que ses enfants soient les meilleurs en ce qu'ils font. Et il disait, une dernière chose pour quitter, c'est que mon papa disait, il n'avait pas d'argent, mais il disait, s'il va au bar et que tu lui donnes une bière, et qu'il sait que tu ne payes pas l'école à tes enfants, il ne boit pas ta bière. Donc ça c'est juste pour dire à quel point mon papa, il s'est sacrifié pour ses enfants. Et quand il a dit la main de la victoire, j'ai retrouvé mon papa aujourd'hui au funéraire, j'ai encore soulevé sa main de la victoire, papa, pour dire, tu as réussi, tu n'étais pas riche, mais tu as fait de ta famille une grande famille heureuse. Nous sommes fiers de toi et nous allons continuer à célébrer cette main de la victoire pour toujours. Merci. On est passé au funéraire là, c'était un coup pour moi. J'avais prévu un speech. Je suis très certaine, si je me mets à parler, je vais pleurer. Donc j'ai préféré lire. Déjà, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être venu. Ça prouve vraiment l'amour et la fraternité que vous avez envers nous, envers mon grand frère Bertrand. C'est qu'il est très connu et honoré dans cette grande communauté. Et je vous dis merci en son nom et aussi merci à mon grand frère Bertrand pour tout ce qu'il fait pour notre famille. Si vous pouvez souffrir juste 3 à 5 minutes, je vais lire mon speech. Je l'ai fait en français, surtout pour nos mamans, pour qu'elles puissent aussi écouter. En général, j'aime bien écrire un peu comme de la poésie pour mon père. Je ne vous ferai pas un récit sur la vie entière de mon père. Ce récit pourrait contenir des livres et ne serait même pas objectif, puisque je n'ai connu que personnellement les 1/3 de ses années de vie. Cependant, je vous parlerai de quelques traits marquants de sa personnalité. Mon père avait un grand amour envers Dieu et envers les hommes avec grand H bien sûr. Il n'allait jamais à l'église pourtant, pour lui l'église était dans son cœur. Il aimait bien dire que Dieu voit chacun de nos cœurs et qu'il est préférable d'avoir un cœur plein de bonté que de dormir à l'église tous les jours. Mon père avait beaucoup d'amour à donner, et cela même aux personnes qui lui étaient étrangères. Je me souviens au primaire, j'avais une amie, elle s'appelait Stevie.
Elle aimait beaucoup passer du temps chez nous, je ne savais pas pourquoi. Un jour, elle m'a révélé que c'est parce que quand elle vient chez nous, mon père se rassure toujours qu'elle mange avant de rentrer à la maison. Il disait qu'on n'a pas besoin de beaucoup avoir pour donner aux autres. La preuve, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont vécu chez nous. On avait juste une maison de 4 chambres, mais il arrivait des fois on vivait plus de 15 à la maison. Moi-même, je dormais au sol, je ne savais pas pourquoi. Et des fois même, je ne mangeais même pas à ma suffisance. C'est-à-dire qu'il fallait diviser la nourriture pour les 15 personnes. Je demandais pourquoi dans notre propre maison, je ne peux pas être rassasiée. Mon père me dit, si tu as un, tu peux partager avec d'autres qui n'en ont pas. Il avait toujours beaucoup d'histoires captivantes à raconter. Il racontait beaucoup les histoires de sa vie et de son passé et tout ça. Il ne se fatiguait jamais de raconter l'histoire de sa famille, comment il était fils unique d'une femme décédée avant même qu'il atteigne l'âge de 5 ans, comment son père était mort avant l'âge de 10 ans, comment il n'avait qu'une seule sœur qu'il a élevée et que j'ai connue comme ma grand-mère. Il ne cessait jamais de me parler de ceux qui l'ont aidé en chemin. Mon père a fait la ville très tôt et beaucoup de personnes, des personnes qui n'étaient même pas chouans l'ont aidé dans son chemin pour qu'il devienne l'homme qu'il a été. Et il nous parlait toujours de ces personnes-là, de toujours les remercier et tout ça. C'était toujours avec un esprit de pardon envers ceux qui l'ont blessé, qui parlaient même des coups bas qu'il a vécu de la vie. Parfois, quand j'étais petite, il m'arrivait de rester comme ça et vraiment regarder mon père. C'était comme un saint pour moi, pour être honnête. Je ne pouvais pas citer un seul défaut de mon père, tellement je l'admirais. Et parfois, je disais à mon père que j'aurais aimé naître un peu plus tôt pour l'avoir connu un peu plus jeune, parce que mon père vraiment m'a eu dans sa cinquantaine. Et il avait cette façon de me dire qu'il ne regrettait pas d'être né, de m'avoir eu tard. Il me disait même que je pouvais le voir comme un père, comme un grand-père, comme un ami, et c'était ça notre relation. Mon père, c'était mon grand-père. Je ne me souviens pas d'une seule fois vraiment qu'il m'a frappé ou me grondé. Et quand il arrivait que je dois me faire frapper parce que j'étais vraiment très têtue aussi, il me prenait toujours dans un coin pour me dire une histoire où la finalité c'était toujours une leçon de morale à retenir. Parce qu'il disait toujours que je dois apprendre de mes erreurs et je dois apprendre de ses erreurs. Il n'avait pas vraiment cette idée qu'il faut battre un enfant. Et pour moi c'était toujours étonnant, venant d'un papa africain, vraiment moi je saluais cela. Et moi je me dis aussi qu'il faut être parfois très bon pour ne pas craindre la mort. Parce que mon père, lui, ne craignait pas la mort. Il parlait de la mort avec tellement d'aisance que parfois même j'avais peur pour lui. Je le disais souvent, ok, tu dis quand tu vas partir. Si maintenant tu pars et là où tu arrives, ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, il a été bon. Et il aimait dire des phrases que je vais me permettre de répéter exactement ce que mon père disait. Il me disait ceci. Je m'appelle Folas Jean. Folas avec S. Il précisait bien ça. Je viens de Bas-Milieu. J'ai vécu à Douala, entre les États-Unis et le Cameroun. J'étais un jeune orphelin et simple manœuvre. J'ai fait beaucoup de bien. Dieu m'a béni avec de nombreux enfants et petits-enfants. Mes enfants ont une belle vie et sont en santé. Que demander de plus à Dieu? Ce sont les paroles exactes de mon père. Il a tellement chanté cela que je connais ça par cœur. Et il continuait aussi. Il n'y a que les bandits qui ont peur de leur nom. Je m'appelle Fola Jean, fils d'une Getty Poli. Je n'ai pas peur parce que j'ai été bon. Et quand le bon Dieu va m'appeler, j'irai rejoindre ma mère et personne ne doit pleurer. Ni même mettre le noir ou encore se raser. On doit bien me pleurer, on doit s'habiller bien, on doit bien saper la preuve. Je suis sapée aujourd'hui pour mon père. Ils disaient on doit célébrer sa vie en pleurant. Il ne voulait pas de noir. Il a carrément interdit le noir à tout le monde. Mon admiration pour mon père était toujours due au fait qu'il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a vécu vraiment pas la plus belle des vies, mais il s'en est très bien sorti. Et quand je pense à la plus belle des vies qu'il a vécues et l'exemple qu'il a donné, parfois je me disais même c'est impossible de trouver un homme dans ma vie aussi bon que mon père. Là-bas, il était trop haut tous les hommes. Et aujourd'hui, quand je pense à mon père, honnêtement, je suis soldat et quand je pense à mon père, j'ai envie de lui tirer un grand chapeau. Parce que mon père, pour moi, quand je le regarde, c'était comme un commandant et moi, je suis son soldat. Il m'a tellement élevé, il m'a tellement guidé que pour moi, je le regarde et j'ai vraiment envie de tirer un coup de chapeau pour la vie qu'il a vécue. Et quand parfois il m'arrive peut-être de regarder autour de la salle ou bien regarder une photo de lui et j'ai envie de pleurer à tout moment, vraiment, j'ai envie de pleurer. Je regarde juste Kendra.
Et je me dis, je ne dois pas pleurer. Je me rappelle que je ne dois pas verser de larmes parce que quelqu'un me regarde. J'ai connu beaucoup de souffrances aussi dans la vie, même dans mes jeunes âges que j'ai maintenant. J'ai connu pas mal d'amertume, mais les séquelles de ces amertumes ont toujours été éphémères. Le seul chagrin vraiment qui pouvait m'anéantir totalement était la disparition de mon père. Et j'ai comme cette impression qu'il savait ça, que mourir pour lui devait me tuer. Et il a tout fait, il s'est tout apprêté pour que ça n'arrive pas. Quand j'étais en guerre, j'ai fait 1 an en guerre, il était la seule personne qui m'appelait tout le temps, il n'avait même pas un téléphone. Mais je parlais avec mon père tout le temps. Il me dit, tu vas rentrer et m'enterrer, je ne peux pas partir, tu vas rentrer de la guerre. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon père, ok, je suis rentrée. Il me dit, ok, j'attends ton enfant. Je dis, ok. Et quand Kendra est né, il a porté l'enfant, il m'a remis l'enfant, il a dit, ok, je suis prête à partir. Et je ne savais pas qu'en fait, exactement en 6 mois, il serait parti. Et quand je pense à ça, je me dis, mon père, il était tellement bon, il nous a tellement aimés, que même dans sa mort, il s'est occupé de moi. Il n'a pas voulu me laisser seule parce qu'il savait qu'il voulait en fait que j'ai un remplaçant de lui. Parce que s'il n'y avait pas Kendra aujourd'hui, je ne sais pas si je serais debout à présent. Donc j'ai envie de dire merci à mon père pour cela. Et il y a une citation que je vais citer ici, ça vient de Victor Hugo. Papa, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Je sais que dorénavant tu seras avec moi partout où j'irai. Merci et bon repos éternel, papa. As many people have already mentioned, one thing that I think about when I think of my grandfather is La Main de Victoire. And I've heard my father, my aunt, and my uncle talk about what it meant to them, but as a little kid, it honestly looked really silly. We would go to the Statue of Liberty, put our hands up, we would be in Times Square putting our hands up with pictures, and it was a little embarrassing at first. But I remember even after years had passed and we visited him in Cameroon, he would do it. And I felt comfort in knowing that I was doing it with my family getting bigger through our cousins, and the embarrassment doesn't matter because my family is what matters most to me. Not because they're the people I'm born with, but because they're the people who make the sacrifices to create the lives that we have. I'm so close to my father. I love him more than, as much as my mother, and I'm so grateful for them and for the man to have been that man for him. It means means a lot to me, and I really want to thank everyone for being here as well. Thank you. Good morning to all. Je vais faire un discours pour mon grand-père. Chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, merci d'être présents à la cérémonie de célébration de vie de notre grand-père. Je suis Faral, mais mon grand-père m'appelait premier poteau du Cameroun. On peut dire son premier petit enfant né au Cameroun. Mon petit frère Chris Van, ainsi que mes 2 cadets Madison et Owen, avaient le temps de souvenir de notre grand-père. Je ne vous ferai pas ici une bibliographie de mon grand-père, car les personnes ici présentes aujourd'hui le connaissaient et se souviendront de lui comme un homme heureux, humble, honnête et travailleur. Nous, ces petits-enfants, avons toujours eu une grande admiration pour notre grand-père, pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et qui s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a comblé ma grand-mère de bonheur et il a toujours été présent pour ses enfants, malgré les difficultés de la vie. Et nous, petits-enfants, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Et pourtant, notre grand-père n'est plus là. Je me souviendrai à jamais de tous les moments que nous passions autour de lui, avec mes cousins dans la maison familiale. Son imagination débordante pour nous inventer des jeux et raconter des histoires. C'est là toute la richesse de l'héritage que nous a laissé notre grand-père. La transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions. La transmission de sa vie, de son histoire. Je souhaite te remercier, grand-père, pour nous avoir légué cette éducation et ces idées. C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie et que nous continuons à nous battre pour des causes justes, que nous continuons à nous réunir et nous entraider. Tout ce que tu as pu m'apprendre, toutes les histoires que tu as pu me raconter,
Je vais être administrateur aussi à mon tour. Sois en certain. Tu vas nous manquer, grand-père. Mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as toujours été mon modèle, mon héros, et tu le resteras à jamais. Bonsoir à tous, je voulais lire une citation en l'honneur de mon grand-père. Te dire adieu aujourd'hui, c'est douloureux, atrocement douloureux, mais tu t'en doutes sûrement de là où tu es maintenant. Je sais que nous avons eu de la chance de partager autant de temps ensemble, mais j'espérais pouvoir leur rallonger ce temps. Encore et encore, grappiller quelques instants, grignoter des heures, des jours, des semaines, des mois, afin d'accumuler de nouveaux souvenirs, de partager d'autres instants de bonheur. Te dire adieu, c'est devoir renoncer à tous ces moments que nous partageons et qui m'étaient si possibles. Ces moments en famille, mais aussi que nous deux. Je me souviens du jour que Farrell et moi t'avons offert un vin rouge. C'était le fruit de notre travail pendant les vacances et nous étions si excités de te l'offrir. Et tu nous as remerciés avec tellement d'amour que je débordais de joie et de fierté de t'avoir comme grand-père. J'aurais voulu t'avoir encore longtemps et t'offrir davantage de choses. Être en ta compagnie était un réel plaisir pour moi, surtout quand tu nous parlais de ton séjour en Amérique avec beaucoup de fierté. On t'avait même surnommé l'Américaine à cause de tes nombreuses histoires. Tu étais aussi très comique et savais mettre l'ambiance. Je voulais te dire merci pour ces moments inoubliables. Même si tu n'es plus là, parce que où que tu sois, je suis sûre que tu m'entends. Tu as toujours été pour moi un exemple, un modèle, une référence d'homme, de père et le meilleur des grands-pères dont on puisse rêver. Tu vas terriblement nous manquer à tous, pas en plus, pas longtemps, mais beaucoup et pour toujours. Je t'aime, grand-père, continue à t'amuser là où tu es, à faire des blagues et à veiller sur nous. Ici, nous te gardons dans nos cœurs. Tu es immortel. I'll try to make this fast since we don't have a lot of time. Thank you all for coming here to celebrate a man's life who has been dedicated to his family, a devoted husband, a wonderful father to 10, a loving grandfather to 22, a friend and a leader to many. He was an extraordinary person. I would like to share some words about the man who was an integral part of my life. I grew up in his house when I was a baby. Later I loved spending time in the weekend at his house and watching TV, listening to music together. He was one of a kind. I really loved him. He was courageous and always stressed the importance of discipline and hard work. He never complained about how hard he worked or how difficult his childhood was. My grandfather lost both his parents before he was 10. I don't know how he managed to survive all these years. I'm 11, so I wouldn't be able to imagine it. It would be heartbreaking. He worked hard to provide for his family and did a great job raising my father and his siblings. He was an incredible role model. Anyone who knew my grandfather knew of his generosity, work ethic, humility, and selflessness. He demonstrated these traits again and again through his friendship, his love for others, and his unwavering commitment to his family. To say that I'm lucky to be one of his grandchildren is an understatement. It is a blessing that I am truly grateful for and will always be for the rest of my life. It is a challenge to speak today to put into words the things I would like to say about him. He was an extraordinary man, and I am sad that we won't spend weekends together anymore. I will cherish the time we had and the memories we shared. My siblings and I are going to miss him terribly, but there is little comfort in knowing that he is an angel now watching over us from the skies. We love him and will never forget him. Good evening, everybody. For those of you who don't know me, my name is Ariella. We are here today to celebrate the life of my grandfather. Grandpa was my friend. I loved visiting him with my siblings. I spent last summer at his house. We danced and took a lot of pictures. We also watched TV together. I sometimes helped him with stuff like putting on his slippers and giving him a cup of water. I love spending time with him. I love my grandpa very much. I am sad that I will never see him again. I know he is in heaven now, and may he rest in peace. Thank you very much, Ariella. Merci beaucoup. Moi-même, je sais que pour perdre du temps, ce n'est pas bon, mais comment un mariage qui a déjà duré plus de 50 ans, nous sommes à la 51e année de notre mariage. Bon, ce que je voulais dire,
La qualité principale de mon mari était la douceur. C'était un homme de douceur spéciale que moi-même je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Il est vrai que tout le monde est imparfait, mais un homme très doux. Je vais commencer par vous donner un exemple avant de continuer avec les témoignages. Il y avait une histoire dans la famille comme ça. Son neveu Edouard, c'était un monsieur de qualité, je dis bien spécial. Moi-même, je n'ai pas la douceur de mon mari. Il faut dire la vérité. Mon mari grondait. Mon mari, c'est moi qui grondais les enfants, jusqu'à demander à mon mari que pourquoi toi aussi tu ne les grondes pas. Et pourtant les autres lui demandaient que pourquoi tu ne t'as pas su ta femme. Franchement, il y a quelque chose que Bertin ne connaît pas, qu'il va connaître. Il avait vu l'ombre de cela, l'ombre de cette chose, sans le savoir. Quand j'étais devenu d'abord témoin du Jéhovah, mon mari a été très contre, très fâché de cette religion. Tout le temps, il me disait que non, il faut laisser poursuivre nos coutumes qu'on suivait ensemble. Mais ces 10 dernières années, je comprends que presque 11 dernières années, mon mari me conseille seulement que fais la prière de notre Dieu là. La prière. Après, quand je disais à Bertin que mon mari est en train de me rappeler beaucoup de la prière, je disais à mon mari que non, on ne dit pas après on dit après après je prie à mais mon mari disait toujours que c'est là où j'ai dit que mon mari était devenu croyant. Bon, je ne connais pas sa religion, mais déjà le fait de beaucoup me rappeler de la prière à Dieu est pour moi un très grand, quelque chose de très miraculeux. Donc, si il n'y a personne qui est allé jusqu'à voir Dieu, je vois que cet homme, il doit aller jusqu'à voir Dieu. Parce que sa façon d'agir, un homme qui n'a jamais giflé sa femme, on s'est marié depuis 1971, calculez vous-même, aucune gifle. Il vaut. Merci beaucoup. Qui sont venus un peu de partout pour dire au revoir à Tenifola Jean. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Les enfants ont tout dit. Je ne peux pas me mettre ici à parler parce que je sais que j'ai vécu un bon moment avec lui. Il a resté avec moi jusqu'à la fin. Et c'est moi qui ai fermé ses yeux. Donc je n'ai pas à vous dire. Merci beaucoup Tenifola Jean. La main de la victoire que tu disais pour nous. Merci, merci. Ok, bonsoir à tout le monde et pour question de temps, effectivement, ce serait juste 1 minute maximum de prière. Sinon, nous allons dire, mettons-nous en présence du Seigneur une fois de plus et adorons-le. Dieu Tout-Puissant, nous voici tous réunis ici dans cette maison pour accompagner Papa Folas Jean. Nous savons que tu lui as déjà trouvé une place de choix à tes côtés et nous n'allons plus nous étendre là-dessus. Mais pour la circonstance, un repas a été prévu. Seigneur, bénis les mains qui les ont apprêtées, bénis le repas, bénis les mains qui les a apprêtées. Bénis aussi les mains, les poches qui les ont fournies.
remplis ses poches afin qu'on n'en manque plus jamais. Donne-en à ceux qui n'en ont pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous prendrons ce repas, permets qu'il fortifie nos esprits, pas seulement notre corps, afin que nous te rendons grâce à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Levez la main.